Bonjour à tous, avec ces animations, deux animations de l'Université du Mans et une animation du site Wikipédia, deux animations du site Wikipédia, j'aimerais voir avec vous la notion de vitesse de phase, vitesse de groupe, sur en fait un système de deux ondes avec des battements très proches, de deux fréquences très proches, et puis avec un paquet d'ondes, et puis donc la notion de dispersion dans un milieu pour lequel la vitesse de phase dépend de la fréquence des ondes. Donc ici sur cette animation-là, oui, on va voir la notion de dispersion. Donc en fait, on a deux ondes sinusoïdales de même amplitude, c'est la verte et la bleue, qui se déplacent avec des vitesses donc légèrement différentes. Leurs vitesses de phase sont toutes les deux légèrement différentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un milieu dispersif. On voit donc qu'on peut régler un rapport ω2 sur ω1 égale 1,10, donc les deux fréquences sont proches. Et on a deux vitesses de propagation un peu différentes, V2 sur V1, donc égale 0,95. Pour bien voir le phénomène, il faut prendre quand même des paramètres assez proches. Et donc on voit que la résultante de ces deux ondes qui se propagent à des vitesses différentes, c'est une onde rouge qui a des sommets, des ventres et des nœuds qui se déplacent. Et donc la vitesse de phase de chacune de ces ondes, c'est leur vitesse de propagation, et la vitesse de groupe, c'est la vitesse du paquet d'ondes élémentaires formé par ces deux ondes qui elles-mêmes se propagent donc à la vitesse de groupe qui est un peu différente de chacune des vitesses de phase des deux ondes. Alors on le voit peut-être mieux encore sur cette simulation. Donc là aussi on a fait des battements en superposant deux ondes de fréquences très proches dans un milieu dispersif, donc avec des vitesses de phase et des vitesses de phase différentes pour chacune de ces composantes monochromatiques. Donc là on voit directement la résultante et uniquement la résultante de ces deux ondes. Et donc on voit que les enveloppes de ces deux ondes se propagent avec une certaine vitesse, c'est la vitesse de groupe en bleu, c'est bien sûr aussi la vitesse de déplacement des maxima de ces enveloppes. Et par contre, sous les enveloppes, on voit que la courbe rouge, qui est la superposition, se déplace avec une autre vitesse, qui est la vitesse de phase de l'onde. Et donc on voit la différence ici entre ces deux vitesses. Donc c'est un bon exemple pour comprendre ce qu'est le phénomène de dispersion. Donc dans un milieu dispersif, la vitesse de phase est différente de la vitesse de groupe, donc bien sûr il faut qu'elle soit régie par une équation différente de l'équation de D'Alembert. Et alors on le voit aussi sur un paquet d'ondes, donc un paquet d'ondes qui est la superposition de plusieurs composantes monochromatiques. Donc là on est dans un milieu non dispersif, donc typiquement régi par l'équation de D'Alembert. Donc on voit que la vitesse de déplacement du sommet du paquet est la même que la composante sous le paquet d'ondes. Donc là, voilà, K égale ω sur C décrit tout à fait la propagation d'une onde de ce type, alors que ici on va être avec un paquet d'ondes dans un milieu dispersif. Donc on voit que la vitesse de propagation du sommet du paquet est différente de la vitesse de chacune des composantes quasi monochromatiques qui sont en dessous. Et donc on voit qu'il y a étalement du paquet d'ondes, donc on est dans un milieu dispersif.